Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Et clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, un plaisir de te retrouver pour parler des news de la semaine. Yes. Et bah sans plus attendre, on va démarrer par Marvel comme d'habitude, Ista. Et du côté de Marvel, on a des infos sur les 2 prochains Avengers. Donc voilà, des rumeurs qui se confirment de plus en plus. Et en vrai, je pense que c'est même plus des rumeurs. Moi, je pense que c'est vrai. Voilà. Deadpool et Wolverine sont attendus dans les films Doomsday et Secret Wars. Donc voilà, les 2 prochains films Avengers. En vrai, c'est une rumeur, mais ça serait pas une surprise non plus. On va dire, le film Deadpool et Wolverine, c'est le film Marvel qui a rapporté le plus de ces dernières années. On le rappelle, il a rapporté 1,3 milliard, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, il a rapporté pas mal. Et bah oui, les 2 personnages sont hyper populaires. Doomsday, Secret Wars, c'est la réunion de plein de super-héros. En plus, il y a les X-Men d'antan qui reviennent. Écoute, moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait les deux qui soient là, quoi, franchement. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils les ont pas, dans le truc des chaises, là, ils les ont pas confirmés ou quoi. Mais ouais, je pense que de toute façon, il y a des personnages qui n'ont pas été confirmés qu'on va voir et on les verra dans le film ou peut-être dans les trailers, je sais pas. Mais ouais, ça serait pas étonnant, comme t'as dit, ça a été un gros carton. C'était il y a 2 ans C'était l'année dernière. Non, c'était l'année dernière, ouais, sur le coup. Oui, mais on est en fin d'année, c'est pour ça. Sur le coup, mais oui, c'était l'été de l'année dernière. Et oui, c'est un des plus gros cartons, on va dire post-endgame, quoi. Donc ce serait pas étonnant de les voir dans le film. Même si moi je pensais que ce serait plutôt que dans Secret Wars, mais là, de ce qui se dit, ce serait dans les 2 films. Donc ouais. Et en plus, comme t'as dit, il y a les anciens X-Men qui sont là, Mystique, Cyclope et tout. Donc ouais, qu'il y ait Wolverine, ce serait pas déconnant, quoi. Ouais, et en plus, je pense que y a moyen que, voilà, il fasse plus qu'un caméo ou quoi, mais bon, de toute façon, on aura plus d'infos dans l'année qui va suivre, j'imagine. On nous cache des choses. Ouais, on nous cache des choses. Bon, peut-être il y aura une nouvelle salve de chaises, j'en sais rien. Je sais pas. on verra bien. Et on a des infos sur Spider-Man Brand New Day, voilà, qui sort aussi l'année prochaine, donc comme Avengers Doomsday, qui sort à cet été. Et apparemment, la production devrait se terminer ce mois-ci, mais des reshoots, donc voilà, qui sont habituels, hein, voilà, c'est l'habitude dans les gros blockbusters, auraient lieu en février 2026. Mais donc il y aurait des reshoots avant les reshoots de Avengers Doomsday. C'est ça qui est marrant. Juste avant, donc est-ce que possiblement ils vont pas... Je ne sais pas, voilà, je me pose la question, puisque... Tu crois ? Non. Je sais pas, ce ne sont que des spéculations, voilà, mais après il y a moyen qu'ils tournent... Parce que là, Spider-Man de Tim Holland serait pas dedans, hein, de ce qu'ils se disent. Oui, mais ils peuvent, comme ils peuvent tourner 2-3 trucs pour mettre en post-crédit ou quoi, enfin tu sais, ils peuvent très bien arranger les choses pour que Spider-Man soit là, quoi, donc voilà. Et puis en plus, il y a ce tournage d'Avengers Secret Wars qui est genre quelques mois après, j'imagine que Tom Holland va revenir pour ça aussi, donc voilà. Oui, il sera dans un des 2, c'est sûr. Enfin, en plus. Mais je trouve quand même ça bizarre qu'il capitule pas. Si tu vois, si Spider-Man Brand New Day cartonne, c'est bizarre de pas mettre Spider-Man dans Doomsday qui sort juste 6 mois après, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, mais après, il faut voir ce qui se passe dans le film, quoi. Oui, non, mais ça se trouve, il y a des personnages, pas forcément Tom Holland, mais tu sais, il y avait des rumeurs qui disaient que Sadie Sink, potentiellement, était dans les Avengers, etc. Peut-être que, il y aura des ponts, il y aura des passages, etc. Surtout que Hulk va sûrement revenir dans Avengers Doomsday. Il apparaît juste avant dans Brand New Day, il va y avoir des connexions, enfin c'est sûr. Ouais. Après, Hulk est pas annoncé non plus, donc on sait pas. Il y sera. Il était pas dans les chaises. Il y sera. Ouais. On nous cache des choses, je vous le dis. Et on reste chez Disney, mais on sort de chez Marvel, et voilà, on a appris que Walt Disney Animation, donc le studio d'animation qui sort les Zootopie, les Moana, tout ça, ont prévu de sortir un film original en 2028. Voilà, ça a été teasé par Jared Bush qui réalise Zootopie. Voilà, et il a dit que ce ne serait pas un monde humain et ce serait dans un style vraiment différent de ce qu'ils font habituellement. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir ce que ça va être, quoi. Ouais, après je suis content quand même que Disney Animation fasse pas que des suites et des je sais pas quoi, parce que là ces dernières années c'est
Puis Wish qui avait pas du tout cartonné, on se tapait Moana 2, Zootopie 2. L'année prochaine, il y a un film d'animation original qui sort en fin d'année. Donc on verra ce que ça donne, mais je suis content qu'ils abandonnent pas entièrement ça, même si ça a été compliqué les projets originaux Disney, c'est depuis le Covid en fait, depuis la reprise, ça a été très compliqué. Bon voilà, ils disent que ça va être dans un autre style, etc. Bah écoute, je peux que le souhaiter parce que voilà, on en a un petit peu marre de l'univers Disney, des mêmes chara-design, de la même animation. Donc s'ils font un truc un peu différent, voilà, parce que la concurrence, elle a quand même changé pas mal d'animations. DreamWorks, ils ont quand même commencé à prendre du côté de Spider-Verse. Spider-Verse aussi a chamboulé les choses. Est-ce qu'il serait pas de temps qu'ils trouvent un autre style et qu'ils sont pas arrivés au bout d'un style? Moi, je pense que si. Bon, voilà, après, j'espère que oui, ça va être quelque chose de différent comme ils le décrivent. Et voilà, on espère que... Bon, moi, j'espère que le Disney d'antan revienne, quoi. Enfin... Et les bonnes productions de qualité. Moi j'adorais que le Disney 2D revienne, tu sais, même qui utilise qui peut utiliser de la 3D, mais que ça c'est un rendu 2D, tu vois. Ça j'adorais, mais après je pense qu'ils vont, vu que la mode c'est plus les trucs à la Spider-Verse, à la Arcane, tout ça, je les vois plus aller là-dedans. Mais après le problème c'est que tout va se ressembler et c'est déjà un peu le cas. Et déjà, en fait, le problème même des réponses, tout ça, c'est que je trouve que ça aussi, et des DreamWorks, tout ça, c'est que je trouve aussi que ça se ressemble beaucoup, quoi. Et moi j'aimerais bien un truc esthétiquement un peu original ou un retour à la 2D de l'époque, parce que je trouve qu'à l'époque Disney avait vraiment un truc unique, quoi, qu'il a pu vraiment, quoi. Donc ouais. C'est ça. Moi je suis entièrement d'accord en tout cas. Mais au moins quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. En parlant de films Disney, on va parler de live action, voilà, parce qu'il y a toujours des adaptations live action. Il y a Moana, le live action qui arrive bientôt, là. Et bien là, on a appris que Disney serait en train de développer le live action Hercule comme un remake fidèle au matériau de base, quoi, au film d'animation. Alors qu'à un moment, ça parlait du fait qu'ils allaient peut-être faire une histoire centrée autour d'Hadès, un peu à la Maléfique. Mais au final, ils seraient revenus dessus et au final, ce sera un live action basique, quoi. Ouais, bon, écoute, en vrai, je suis pas fan des Maléfiques. Cruella, j'ai pas vu, mais bon... Je m'attends pas non plus à une révolution de la part de Disney, mais c'est vrai qu'au moins il y avait ce parti pris de pas faire exactement la même chose. Là, vu que les remakes live, là ils ont repris du galon puisqu'il y a eu une petite interrogation au moment où il y a eu la petite sirène, tout ça là, de se dire peut-être que ça marche. Oui, Blanche-Neige et tout. Peut-être que ça marche pas tellement, mais finalement Lilo et Stitch ça marche et tout. Donc et Moana ça va cartonner sûrement. Du coup ils ont relancé la machine. Ils ont dit finalement on continue comme on fait. Et voilà, Hercule, ça fait des années qu'il est en production, etc. Là, c'est une galère de production. Donc, ça se trouve, il va repartir dans un autre développement et tout ça. C'est un peu le bordel. Mais bon, ça va pas tarder à arriver. Mais bon, moi, j'ai aucun espoir en ces remakes live, tu le sais très bien. Bon, voilà, ça va être... Mais ça fait partie de ceux qui leur restent à faire encore dans... Ceux des années 90, oui, qu'ils ont pas fait. Après, il y en a d'autres qu'ils ont pas fait, mais... Bon voilà, je pense que Rox et Rookie, je sais pas, je pense pas qu'ils vont le faire. Ouais. Et il y en a certains, voilà, La Planète au Trésor, tout ça, il y a des gens qui disent ils feront un remake live. Non, ils font pas de remake live de La Planète au Trésor. Donc, bon, ça faut expliquer pourquoi. C'est que c'est des films qui ont floppé à l'époque au cinéma, donc je pense pas qu'ils vont miser dessus. Voilà. Donc ça a été un gros flop, pas Avatar. En plus, il ressemble à Avatar. Comment ça s'appelle ? Atlantide et La Planète au Trésor. Moi, j'aime bien Atlantide aussi, hein, mais je pense pas que ça marchera. Voilà, malheureusement. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, tellement ils auront tout épuisé qu'ils vont peut-être tenter, mais j'y crois pas tellement, en tout cas. J'y crois pas. Peut-être. On va aller du côté de 20th Century Studios et on va parler de qui ? De Monsieur James Cameron. Et oui, Avatar Fire and Ash, ça arrive dans 3 semaines, à l'heure où on parle, et on a hâte. Et il a fait un petit commentaire sur Fire and Ash. Il a dit que c'était la fin de la première saga, en tout cas d'Avatar, qui pour lui, constitue de Avatar 1, Avatar 2 et Avatar 3, et que Avatar 4 et 5, ce serait à peu près sa propre saga. Et c'était un peu les rumeurs et ce qu'on a pensé un petit peu de la saga, à savoir que les 3 premiers, ça allait être un bloc qui racontait la même histoire, enfin pas la même histoire, mais en tout cas une histoire commune, une trilogie voilà, qui se suit, etc., avec des personnages qui reviennent, et que Avatar 4 et 5, peut-être qu'on devrait possiblement changer d'environnement, changer de... Voilà. En tout cas, qu'il y aurait peut-être un time jump ou un gros time jump ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça va être ça. Je pense que... Il y avait des grosses rumeurs qui parlaient qu'Avatar 4 et 5, ça se passerait... Enfin, qu'il y aurait une partie qui se passerait sur Terre, etc. Donc, oui. Voilà. J'imagine que c'est possible qu'on aille explorer ça. Mais je le sens bien que Fire and Ash, et même vu là, plus ça avance, je me dis que ça soit une genre de conclusion à une certaine une trilogie, quoi.
Ouais, bah c'est ça, parce que de toute façon, ce qu'on sait, c'est que Cameron, il veut faire le 4 et 5, il me semble, et qu'il est déjà, même déjà sur les calendriers de Disney, il est posé et tout, donc ouais, bah, je pense qu'ils vont changer d'environnement, parce que moi, quand je vois là le 3e film, je me dis, oui, bon, ça, on commence à connaître un peu les décors, c'est un peu toujours les mêmes, même si c'est super beau et tout, y a pas de souci, mais je pense que ça ferait du bien à la franchise de changer. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Bah, moi, je pense que si. Bah, après, le 3, je l'ai pas vu, je sais pas. Mais du 1 au 2. Oui, après, on l'a pas vu. Je trouve quand même que l'environnement aquatique, c'est quand même un univers en soi tout seul, quoi. Mais bon, on en reparlera en fin d'année de tout ça. Ouais. Et on va parler de notre fil conducteur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Le rachat de Warner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que Netflix a fait une nouvelle offre, va proposer une nouvelle offre, notamment complètement en cash. Ils auraient fait un prêt énorme pour acheter la Warner Bros, quoi. Et sur le coup, donc, ouais, ils feraient une grosse offre assez énorme, quoi, sur le coup. Ouais, bah ouais, après, voilà, tout ça en cash. C'est comme Paramount. Paramount avait proposé aussi ça, de payer en cash, etc. Bon, après, moi, je m'y connais pas trop en finance, mais je crois que c'est beaucoup mieux... je crois que c'est avantageux pour le studio en fait de se faire acheter en cash ou quoi, donc bon, ça doit être des rapports de taxes ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc bon, bah Netflix reviennent dans la partie finalement. On pensait qu'ils étaient un peu en dernier, mais ouais, du coup bon, bah, j'ai l'impression que tout le monde veut racheter. Après moi je persiste, je pense qu'ils vont pas vendre ce mois-ci. Mais il y a Comcast à l'époque, ils avaient tenté contre Disney pour acheter la Fox. Ils avaient fait aussi une offre en cash, une offre énorme en cash et tout. Non, au final, c'est Disney qui a gagné avec des actions, je crois. Mais voilà. Mais donc, sur le coup, ça fonctionne pas tout le temps cette histoire de cash. Non, mais je pense que c'est un argument de vente, quoi, parce qu'ils le mettent tout le temps en avant là à chaque fois. Donc voilà. Moi, je pense qu'ils vont être rachetés. Enfin, Warner se fera racheter en avril ou un truc comme ça, là, enfin lors du split et tout. Bon, après, peut-être j'aurai tort et dans 2 semaines, on va faire la news d'un rachat, etc. Mais moi, je le sens comme ça. Et après, t'as d'autres infos. Ouais, bah c'est en fait Zach Cregger, donc voilà, le réalisateur de Weapons et de Barbarian, qui a pitché son fameux film, on avait déjà parlé, son film avec Joker et Harley Quinn, à un exécutif de Skydance, donc Josh Greenstein, donc un mec de Paramount, quoi. Et il a dit qu'il était content, il serait content de le produire. Donc, bon... Est-ce que ça veut dire que Paramount va racheter au final? Puisque là, si Zach Cregger va les voir et tout, il a un petit espoir et tout. Je sais pas, mais il y a aussi une autre news par rapport à ça. C'est que James Gunn et Peter Safran pourraient ne pas avoir le contrôle total de DC Studios si Paramount rachète la Warner Bros. Donc peut-être que là, sur le coup, les mecs comme Josh Greenstein, tout ça, c'est eux qui vont greenlighter les projets. Et, ouais, je sais pas si c'est une bonne chose, quoi. Oui, bon, après ça, c'est... Bon, je sais pas, c'est que des effets d'annonce, là, le fait que Zach Cregger, il est parti pitcher ou je sais pas quoi. Bon, ça, pour moi, c'est, enfin, rien n'est fait. Je pense qu'il y a rien de quoi que ce soit. Je pense que ça veut rien dire pour l'instant. Mais après, que Safran et James Gunn aient pas le contrôle, bon, bah, s'il y a des nouveaux actionnaires, ça m'étonnerait pas que, bah oui, bon, je pense qu'ils vont rester en place, mais je pense pas qu'ils auront le contrôle total comme ils l'ont actuellement. À savoir, bah, je peux greenlighter ce que je veux et je fais ce que, enfin, voilà, quoi. Faudrait que ce soit les deux qui décident de tout ça. Bah, oui, si Paramount arrive, il y a moyen que, après, je sais plus c'était eux qui avaient dit que s'ils venaient, ils étaient prêts à donner le contrôle total à... Oui, c'était eux. Ouais, bon, bah, voilà. Après, attends, c'est une info qui dit ne pourrait pas avoir, on sait pas, tu vois, genre, c'est à prendre avec des pincettes, c'est vraiment conditionnel. Et puis voilà, j'imagine que si ça sera négocié dans des contrats ou dans des trucs comme ça, tu vois, je pense avant. Après, bon, moi, j'avoue que à l'heure actuelle, j'ai pas envie que Peter Safran et James Gunn perdent le contrôle de DC. Voilà, pour l'instant, moi, en même temps, ça fait qu'une année que le truc est en développement. J'ai pas envie que ça parte en couille maintenant. On se souvient de pourquoi l'ancien DC est parti en couille, quoi. C'est parti en couille très vite. Au niveau de la production, quoi. Donc moi pour l'instant je suis plutôt content, mais bah malheureusement s'ils se font racheter, il y a un risque toujours de changement de certains trucs, de direction, quoi, hein. Oui, mais un gros risque. En plus, on a vu dernièrement qu'avec Ellison et tout, genre ils ont annulé des projets, Last Ronin, tout ça, pour ensuite lancer sur le reboot des Tortues Ninja plus familial, machin et tout. Donc c'est possible qu'ils veulent plus de contrôle sur la marque DC, c'est possible. Ouais, en plus d'ici c'est une de leurs plus grosses marques. Oui, il y a moyen qu'ils greenlight un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et qu'ils disent tu me fais un film Batman là, tes conneries avec
Clayface ou je sais pas quoi. Bah après là il pourra pas annuler Clayface ou Supérieur, là c'est trop tard. Oui. Donc bon, mais voilà, on verra comment ça se passe. Et on a des rumeurs sur des acteurs qui pourraient interpréter Brainiac dans Man of Tomorrow, voilà, Brainiac le méchant, le super ordinateur. Et ben on a 3 acteurs, voilà, qui sont sur la shortlist. On a Claes Bang, Matt Smith et Sam Rockwell. Donc des acteurs, 3 acteurs assez différents, je trouve, quand même, dans ce que je pense d'eux. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que, voilà, il y a un acteur qui te fait un peu plus de l'œil que d'autres? Moi, Matt Smith, je dirais. Après, Claes Bang, je le connais pas. Enfin, je crois pas. Il me dit rien du tout, sur le coup. Matt Smith ou Sam Rockwell, ouais. Enfin, moi, mon préféré, c'est Matt Smith, je pense. En plus, il a besoin d'une revanche au cinéma, un peu, Matt Smith. Parce que bon, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Venom. Non, pas Venom Morbus. Pardon. Voilà, dans les blockbusters, quoi. Et c'est une Terminator Genesis, je crois. Enfin, il a eu que des catastrophes au cinéma. Donc bon, Matt Smith, ouais, pourquoi pas. Par contre, j'ai vu que il n'y a pas d'offre qui a été faite pour le moment à ces gens-là. Donc il n'y a pas eu d'audition ou quoi que ce soit, hein, quoi, pour le moment. J'ai l'impression que c'est plus une envie que autre chose, quoi. Oui, après c'est des rumeurs, hein, encore une fois, on s'en prend avec des pincettes, il y a rien. Mais c'est marrant parce que moi, Claes Bang, je l'ai découvert il y a pas longtemps, en vrai. Mais après, il était dans le film de Ruben Östlund, qui était dans The Square, là, qui avait eu la palme et tout. Mais moi, je l'ai vu dans un film français, là, qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche et tout. Et il est pas mal dedans et tout, mais c'est vrai que c'est trop bizarre. Parce que je me dis, mais lui qui va interpréter, parce qu'il est danois, je crois, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça peut donner un truc assez singulier à Brainiac. Après, moi, Matt Smith, moi, je dis oui à Matt Smith, quoi. Après, Matt Smith, sous make-up et tout ça, là, sous prothèse. Ça va être quelque chose, hein. Donc, mais après, en tant qu'acteur, Matt Smith, en tant que méchant, enfin, moi, oui, moi, je valide, hein. Franchement, quand on avait House of the Dragon ou des trucs comme ça, moi, j'aime beaucoup cet acteur. Donc, moi, de cette liste, c'est celui qui me fait le plus de l'œil. Après, Sam Rockwell, moi, c'est un acteur que j'aime bien, mais après, je l'ai pas vu dans des rôles qui ressemblent à Brainiac, donc ça me paraît un peu bizarre comme ça, tu vois. Mais après, c'est un bon acteur aussi, donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense que mon choix irait sur Matt Smith, personnellement. Mais après, je suis pas dans la salle pour faire des tests pour savoir qui est Brainiac, donc voilà. Bah, c'est ça, faut faire des éditions, ouais, bah, voilà. Et ça se trouve, ça sera aucun des 3 là, et que ça va être un mec qu'on connaît pas du tout, et oui. Enfin, on verra. Après, un mec qu'on connaît pas du tout, je crois pas. Je pense que ce sera un mec qui voilà, au moins a fait des films avant, ou un truc comme ça, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement des acteurs, A-list acteurs, genre d'Hollywood. C'est pas Chris Evans forcément, quoi, tu vois. C'est ça. Plus j'ai entendu qu'ils auraient pas un budget énorme. Enfin, soi-disant, ils veulent faire des économies, donc peut-être que bon. Oula, bon, ça c'est des rumeurs de rumeurs, ça encore ça rien du tout. Ouais. On a des infos sur The Batman partie 2, voilà, sur le directeur de la photographie, voilà, parce que Greg Fraser, il était pas disponible, soi-disant, pour aller faire Dune. Mais au final, The Batman partie 2 a été repoussé, du coup. Non, mais en fait, tu sais pourquoi il est pas là? Pourquoi, là? C'est pour les Beatles. Ah oui, c'est vrai, c'était ça que ça avait enchaîné. Parce qu'au début, ça disait que c'était à cause de Dune 3. Mais en fait, dans tous les cas, que ce soit à cause de Dune 3 ou l'autre, en fait, ça, il enchaîne, quoi. Et oui, le film sur les Beatles de Sam Mendes. Mais du coup, voilà, il y a une autre personne qui a remplacé Greg Fraser, c'est Eric, je suis désolé, voilà, pour la prononciation, parce que ça va être, c'est dur. Messerschmitt, voilà, je pense que ça se dit comme ça. Et c'est le directeur de la photo, en gros, de David Fincher. Voilà, qui est depuis Gone Girl, il me semble qu'il est là. Donc voilà, il a fait pas mal de films. Voilà, la photo de David Fincher, c'est toujours impeccable, hein. Voilà, Gone Girl, même Manque, je crois qu'avait eu l'Oscar de la meilleure photographie. Voilà, donc bon, c'est un très bon directeur de la photo. Après, c'est pas Greg Fraser, etc. Mais je pense qu'il peut faire un bon travail. Voilà, ça va pas être forcément dramatique, même si bon, voilà, Greg Fraser, il nous a régalé. Oui, ouais, c'est ça, c'est qu'il nous a donné des plans incroyables qui sont maintenant iconiques, qui sont repris dans le jeu vidéo Lego Batman qui va sortir là et tout. Donc ouais, et c'était ce truc tout rouge là, moi j'aimais bien, c'était tout rouge de partout. Oui, c'est pas comme t'as dit, ce mec là, Eric Messerschmitt, il est très bon, hein. Mindhunter aussi, c'est super beau, j'ai revu des plans et tout, je fais ouais. Non, il peut le faire. Je pense que ça peut être encore très beau comme film. C'est un directeur de la photo plutôt doué. C'est pas Yes Man, directeur photo basique ou quoi. C'est quand même un mec plutôt doué, quoi. Et j'ai hâte qu'on commence à avoir des news de casting aussi sur ce projet. Moi, je pense que ce sera l'année prochaine, mais ouais. Et par rapport à Dune, tu parlais de Dune. Eh bien, Dune 3, sa date de sortie pourrait être décalée, mais pas repoussée, mais plutôt
avancé de 1 ou 2 mois, voilà, et ça sortirait donc vers octobre ou novembre 2026. Parce que pourquoi ? Parce que là, en ce moment même, il est prévu d'être en face de Avengers Doomsday exactement le même jour, donc le 18 décembre 2026. Et je suis pas sûr que ce soit bon pour Dune 3, quoi. Pourquoi tu dirais ça ? Parce que il est en face d'un des plus gros films de l'année prochaine, quoi. Ah, tu veux dire que si... Enfin, c'est comme Avengers, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Non, je croyais que tu disais c'est pas bon qu'il bouge. j'étais... Non, j'ai dit c'est pas bon qu'il bouge pas, oui, justement. C'est pas bon pour les deux, hein, moi je pense, pour le coup. Même si je pense qu'Avengers va être incroyablement, en tout cas va être 2 fois plus vu que Dune 3, je pense. Mais ça a aucun intérêt, je pense, pour les deux studios de se cannibaliser comme ça. Maintenant, je pense que oui, nous on pensait que Dune allait se décaler l'année prochaine, voilà, bêtement. Mais il y a moyen en fait qu'il sorte en novembre ou en octobre, mais oui, ce serait, on aurait toujours Dune 3 pour l'année prochaine, donc c'est cool. Mais je pense que c'est mieux pour tout le monde, effectivement, qui partent ailleurs, quoi. Il y a d'autres semaines dans le calendrier, quoi. Même si, évidemment, cette date-là est très prisée, évidemment. Bon, en plus, ils se sont pris tôt pour faire le film et tout, donc oui, je pense qu'ils peuvent l'avancer. Oui, voilà. Si ça avance d'1 mois, je pense que ça va pas tant que ça presser la post-prod et tout. Je pense que ça ira, quoi. Et on va du côté des plateformes et de Netflix. Voilà, on a des infos sur la série Assassin's Creed, voilà, qui est en développement et qui avance pas mal. Et on a des infos sur où ça va se passer. Et ça se passera dans la Rome antique, voilà, dans l'ancienne Rome. Et c'est très peu il y a très peu dans aucun jeu de la saga se passe dans la Rome antique, pour le coup. Donc ça va être un nouveau setup, quoi. Ils vont faire dans un endroit un peu différent. On se disait, est-ce qu'ils vont adapter un des personnages iconiques de la saga, genre Ezio, etc. Bon, pas du tout. Ça se passe bien avant, etc. dans la Rome antique. Et écoute, pourquoi pas. Et je pense que de toute façon, ça doit s'éloigner de ce qu'a fait les jeux, etc. pour avoir un peu son propre identité, son propre truc. Après, bon voilà, Assassin's Creed. Nous on aimait bien les premiers jeux, quoi. Assassin's Creed, après c'est parti en couille. On a un souvenir très amer du film, voilà, Assassin's Creed, qui était pas très bon. C'est pas bien. C'est une série live Netflix, donc on n'est pas rassuré, mais bon, écoute, j'attends de voir les premières images et les premiers trucs, mais c'est vrai que ça fait un peu peur Netflix à chaque fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de red flags dans ce que tu viens de dire. J'avais même pas calculé, mais oui, maintenant j'ai peur. J'ai créé de la peur en toi alors que ça... Mais ouais, c'est ça. Mais après, je trouve que, comme tu as dit, c'est bien qu'ils choisissent la Rome antique. Enfin, une période différente de ce qu'on a dans les jeux vidéo, quoi. Sur le coup, parce qu'ils vont pouvoir faire leurs propres personnages, etc. Ils vont ramener des figures historiques comme ils font dans les jeux vidéo. Oui, ils vont pas aller dans des trucs de fanservice nécessairement, ou en plus d'adapter un personnage qui a déjà été bien adapté dans les jeux ou quoi, tu vois, genre, vas-y, va dans un endroit nouveau, quoi. Pas besoin de fraîcheur. Après, au final, le film faisait un peu ça aussi, mais la période était bizarre. Je sais même plus ce qu'il faisait. Je me souviens même plus. Oui, vraiment. Ouais, je crois qu'on comprenait rien, mais bon. Et on a des infos sur Stranger Things, voilà, la dernière saison qui est actuellement en sortie, voilà, puisque c'est les sorties en 3 fois avec Netflix, donc c'est ce qui est bien pour le coup. Et on a des infos sur le final, voilà, le dernier épisode de la saison devrait être de 2h05. Donc ça serait le 2e épisode le plus long, j'imagine, après le final de la dernière saison, voilà, qui était affreusement long. Ista, qu'est-ce que t'en penses avant que je dise des choses? Non, mais oui, sur le coup, je trouve ça quand même étonnant que ce soit plus court que le final de la saison d'avant. Parce que là, on est quand même sur la finale de la série, quoi, pas de la saison. C'est le final, c'est la fin. Et ouais, sur le coup, alors, le final de la saison 4, c'était 2h30. Et là, c'est 2h05, quoi. Donc, ouais, ça m'a étonné quand même. Je pensais que ce serait plus long. Donc, je suis quand même étonné. Après, ça reste quand même un épisode de 2h05. Oui, j'allais dire, bon, ça reste plus long, c'est quand même un film de 2 heures, quand même. Hein, c'est saillement long. Mais après, il sort au cinéma aux États-Unis. Donc, voilà, il va avoir un petit film Stranger Things, quoi. Voilà. Ouais, bah écoute, on verra si, si nous, on a été conquis, on verra, on fera un épisode dessus à la rentrée, puisque ça se finit le 31, donc voilà, ce sera à la rentrée, tout ça. Et on a des infos sur une série que t'adores, Ista, Monarch. Ouais, Monarch Legacy of Monster va avoir une préquelle, donc c'est une préquelle qui va avoir une préquelle, je trouve ça incroyable. Voilà, c'est en production chez Apple, et Wyatt Russell va revenir, et ça se passerait pendant la guerre froide. C'est génial parce que ça veut dire que la saga a quand même, la série a bien marché quand même, hein, Monarch Legacy of Monster, s'il y a un préquel de la série. Et franchement, nous on avait adoré la saison 1, surtout moi. Voilà, donc j'ai hâte vraiment de regarder cette. Toi, tu l'as pas fini, toi.
Bah non, j'ai pas aimé du tout. Voilà, pour ceux qui écoutaient il y a longtemps le podcast, oui, non, j'ai détesté et je regarderai pas du tout cette série. Mais après, ce que je comprends pas, parce que je me souviens plus du tout, Wyatt Russell revient pour un préquel, mais du coup, attends. Je comprends plus. Oui, c'est préquel du préquel. Oui, mais Wyatt Russell, il va jouer qui? Il va jouer son personnage, mais dans le passé. Je comprends plus. Mais attends, la guerre froide, c'est peut-être après. Ah non, mais c'est bon, je me souviens. C'est bon, je me souviens. J'avais oublié. Mais en fait, Wyatt Russell, il joue les moments qui se passent dans le passé dans mon arc Legacy of Monsters. En fait, il joue le jeune Kurt Russell. Voilà, c'est bon. J'avais oublié la série. Voilà. Mais du coup, ok. Donc, ils vont faire un spin-off juste avec lui et dans le futur de son passé. Oui, c'est ça. C'est très clair, en tout cas. Mais, parce qu'il y a un moment où il se réveille, là, dans le futur, parce que je sais plus pourquoi. Putain, je m'en souviens plus. Il se réveille à l'hôpital. Non, mais oui. Mais c'est quand que la saison 2 elle sort, d'ailleurs? Là, de Monarch? Bah, bientôt, il y a eu un trailer. D'ailleurs, de ce qu'on a vu, il n'y a pas Godzilla dedans, ce serait plus, il y a King Kong, cette fois, dans cette saison 2. Voilà, parce qu'il y a la jungle et tout, il y a King Kong. Et ça sort, je sais pas, dans 3-4 mois peut-être. Mais il y a un trailer. Mais c'est parce que j'y pense, mais ça fait 2 ans et demi que la série est sortie, en fait. Là, je suis en train de me dire, ça fait un bon moment, quoi. Et bon, bah, nous ne regarderons pas. Enfin, moi, en tout cas, je regarderai pas. Toi, peut-être, moi. Ouais, moi, un petit peu. En plus, il y a Anna Sawai et tout. Non, mais le préquel aussi, tu as regardé? Enfin, le préquel. J'en sais rien. Oh, putain. Ouais. En vrai, je sais rien. On verra quand ça toi, sort. t'as une force mentale que je n'ai pas, je dois avouer. Ça. Autre info, mais cette fois c'est chez Prime Video, mais par rapport au fameux James Bond là qui est prévu, qui va être produit par Prime Video et réalisé par Denis Villeneuve, ce serait Callum Turner qui serait en rumeur pour être le top choice, le choix premier de Denis Villeneuve pour jouer le James Bond dans ce prochain film 007. Est-ce que tu connais Callum Turner? Oui, bah, il était dans Les Animaux Fantastiques, dans les 2 derniers Animaux Fantastiques. Il joue le frère de Norbert Dragodo, du personnage principal, voilà. Mais bon, c'est pas une performance qui m'a transcendé, c'est pas un personnage qui m'a transcendé, je t'avoue. Et il a fait aussi Masters of the Air, l'année dernière, au début d'année dernière, il était dedans. Mais après, j'ai pas regardé, mais bon, bah écoute, pourquoi pas. Après, il est anglais, il est grand. Oui, je vois un peu qu'il a un petit charisme et tout. Après, je l'ai pas vu bien jouer ou quoi, tu vois, je serais pas de te dire un truc, mais bon, écoute, pourquoi pas, hein, je vois pas le problème, tu vois. Après, il a une petite fanbase, je crois, ce mec-là. D'accord, ok. Après, ça va dans les news qu'on avait, comme quoi il cherchait, de toute façon, toujours un acteur anglais, comme ça a toujours été le cas, je crois, pour nous. Peut-être pas, après, attention pas que je me fasse attaquer par les fans. Et qui serait dans la trentaine, quoi, en gros. Ce qui doit avoir quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, il a la trentaine et tout. Après, je me dis, qu'est-ce que lui va apporter par rapport aux autres? Malheureusement, je l'ai pas vu assez jouer pour savoir ce qu'il peut apporter au personnage, tu vois. Mais écoute, pourquoi pas? Et toujours chez Prime Video, mais chaque fois pour la série de télé, eh bien God of War avance, notamment son casting a officiellement commencé, voilà. Et on a appris aussi que Frédéric Iotoy, voilà, qui a travaillé sur Shogun et The Boys, va réaliser les 2 premiers épisodes de la série God of War. Et voilà, donc ça va adapter, pour rappel, l'ère des 2 derniers jeux vidéo, voilà, l'ère nordique. Ça sera focus sur Kratos et Atreus. Ça voudrait, émuler le ton du jeu. Voilà. Et il y a eu une saison 2 qui a été greenlightée, voilà, et la saison 1 fera 10 épisodes. Ouais, bah après, écoute, voilà, il y a le Real là, qui a été annoncé, voilà, il a quand même été sur des grosses séries, etc. Donc pourquoi pas. Après, là, plus ça avance, plus je me dis, mais en fait, parce que moi j'ai joué j'ai fini les 2 God of War et je me dis, bon, ils veulent émuler le jeu, ils veulent reprendre la trame du jeu. Le jeu, il est assez cinématographique quand même dans pas mal de moments. Est-ce qu'ils vont pas tomber dans des travers finalement, tu vois, d'adapter quelque chose, mais de pas forcément rajouter quelque chose de plus, quoi, au jeu vidéo? Après, l'histoire est bien, hein, elle peut être bien adaptée, mais je me dis, si quelqu'un qui a joué au jeu, est-ce qu'on va pas tomber dans le truc comme moi j'ai, par exemple, sur The Last of Us, là, la série, qui est pas nulle, mais quand t'as joué au jeu, tu regardes le truc, tu fais bon, bah, et à peu près, voilà, ils essaient vraiment d'émuler les séquences du jeu, les cinématiques du jeu, etc. Et je trouve pas que cinématographiquement parlant, c'est très intéressant. Après, bon, on verra comment c'est adapté, etc. Maintenant, après, s'il y a une grosse production et que voilà, là, il y a une histoire, si les 2 acteurs choisis, ils matchent bien ensemble, je pense que ça va marcher. Je pense que ça va marcher, vu la popularité du jeu et tout.
Oui, bah un peu comme sur ce coup de parler de Last of Us, Pedro Pascal et Bella Ramsey. Les deux, ça marchait bien. Voilà, donc oui. Après, c'est vrai qu'ils vont... Là où Assassin's Creed, dont on parlait tout à l'heure, n'aura pas ce problème, cette série-là, elle va avoir ce problème de comparaison directe avec les jeux, quoi. Oui, parce que j'ai l'impression de voir plus... Bon, on en a parlé dans notre épisode sur The Last of Us, la saison 2, de retranscription, parfois plus que d'une vraie adaptation, en fait. Tu vois, bon. Même s'ils ont essayé de changer, enfin, ils ont changé quelques Évidemment, trucs, ils ont rajouté des séquences, des machins. Et ce sera pareil pour cette série, d'ailleurs, mais... parce qu'en plus, il faut tenir 10 épisodes, quoi. Mais après, le problème de God of War, c'est que c'est tellement lié à Kratos, quoi. Je pense qu'il y a ce problème-là aussi, c'est que ça... Il y a eu... Enfin, en console, il y a eu 6 jeux, sur le coup, sur console de salon, et ça a toujours été Kratos le personnage principal, donc... God of War sur Kratos, c'est un peu bizarre aussi, donc ouais, je sais pas ce qu'ils pourraient faire d'autre en vrai, mais écoute, on verra. On verra ce que ça donne. On va du côté de chez Paramount, voilà, puisque un autre film Sonic a été annoncé. Bon, il y a bien Sonic 4 qui va sortir le 19 mars 2027, donc dans 2 ans. Mais on a un autre film Sonic, donc on n'a pas de nom, on ne sait pas exactement quel film ça va être, mais dans l'univers, qui va sortir l'année d'après, le 22 décembre 2028, voilà. Et bon, moi j'ai ma petite spéculation, voilà. C'est Shadow the Hedgehog, Ista, on le sait. Bah en même temps, je vois pas trop ce qu'il faut faire d'autre. Alors ils ont déjà fait un truc sur Knuckles, ils ont fait une série nulle sur Paramount+, voilà. Donc je vois pas trop non plus faire un film Tales, tu vois. Mais au début quand j'ai vu Event Movie, je me suis dit ils vont faire un truc à la Infinity War ou un truc comme ça. Mais au final, il y a pas tellement de projets annexes au film Sonic qui existent, quoi. Tu sais, comme ça pourrait être dans l'MCU, quoi. Il y a pas un film ami, un film Tales et machin, et après ils se réunissent tous dans un truc. Donc ouais, je pense que Shadow est la piste la plus probable. Et franchement, je pense qu'il y a 95% de chances que ce soit lui. Hein. Bah en vrai, en termes de popularité et tout, enfin, c'est sûr que c'est lui, quoi. Enfin, je vois pas d'autres. Oui, et puis même là, dernièrement, il y a eu le jeu sur console Sonic et Shadow Generation, là. Oui. Donc ouais. Bah après, il y a tous les Shitty Friends, mais les Shitty Friends, ils sont pas assez connus, je pense, pour... Voilà, après, il peut faire un film Amy ou un truc comme ça, mais j'y crois pas trop, hein. Vraiment pas. Ouais, mais il faut déjà l'introduire dans des films d'avant avant de lui donner. Oui, mais on sait qu'elle sera dans Sonic 4, c'est pour ça que je dis ça, mais bon. Je n'y crois pas, un film Sony, je pense plus à un film Shadow, voilà. Et on va chez Sony. Sony, ben, sur le coup, on avait déjà annoncé qu'il y avait un projet d'adaptation du jeu vidéo Helldiver qui va être produit chez Sony. Et on a appris qui allait s'en occuper. Et bien, c'est Justin Lin qui va le réaliser et le produire. Et Gary Doberman qui a travaillé sur Hit, donc ça et Salem Slot qui va écrire le script. Donc Justin Lin, lui, le réalisateur qui est le réalisateur des Fast and Furious. Voilà, qui va faire du Starship Troopers, très étrange. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis désolé, mais Doberman, ça me fait toujours rire, Gary Doberman. À chaque fois qu'on le cite, hein, on l'a cité 3-4 fois à chaque fois dans le podcast. Gary Doberman, je trouve ça trop. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. À cause du chien, quoi. Mais oui, non, mais je sais pas, ça s'appelle Doberman, je sais pas, ça me fait rire. Mais lui, c'est un assassin, hein, lui. Hein. Lui, c'est un assassin. Ah oui, lui, il est très connu dans le Conjuringverse, c'est un assassin. Hein. C'est lui. Il a réalisé Annabelle le dernier, et il a scénarisé tous les Annabelle, la nonne, les trucs comme ça. Lui, c'est un assassin. Hein. Lui, faut pas lui confier des trucs. Hein. Là, c'est chaud ce qu'ils sont en train de. Il a scénarisé le remake de Freddy. Oula. Voilà. Ce mec est un assassin. Après, il a réalisé ça. C'était pas mal, ça. Alors, il a scénarisé les 2 ça de Andy Muschietti. Alors, il a scénarisé le 1, il a scénarisé le 2. Ça va pas rembourser tous les merdes qu'il a fait. D'accord? C'est impossible. Et il a fait Until Dawn cette année. Il a scénarisé. Non, ce mec doit être enfermé. Écoutez, moi, je suis pas fan de Helldiver. J'en dis pas, je n'ai pas grand chose à faire. Mais il faut pas déconner. Après, Justin Lin, moi, je trouve que ses Fast and Furious sont pas dégueux. Hein. Je trouve que ses Fast and Furious sont pas dégueux. C'est pas un grand réal. Il avait fait Star Trek sans limite. C'était très limité, voilà, pour faire la blague. Ouais. Mais bon, là, ça sent pas très bon. Production Sony, Gary Doberman. Ah, mon pote. Je suis pas fan de Helldiver, mais je pense que je le serai pas après avoir vu ce film. Après, Helldiver, ça a un ton très humoristique. C'est complètement con un peu, tu sais, c'est vraiment ce ton à la Starship Trooper en mode l'armée, mais tu sais ultra réac, enfin je sais pas comment dire, mais tu sais il y a ce truc un peu oui, très vraiment appuyé, armé, mais vraiment parodie de l'armée, quoi, ouais, ultra appuyé et tout. Donc peut-être ça peut prendre, je sais pas, mais ouais, on verra ce que ça donne. Ouais, écoute, on verra, mais ça donne pas envie quand t'entends les gens dessus, je t'avoue, quoi. Ouais.
Look Back, le film d'animation qui est sorti l'année dernière, il me semble, je ne sais plus trop quand, mais en tout cas qui avait fait un petit peu parler dans la Japanimation, voilà, qui était sur des mangaka, voilà, c'est très méta pour le coup. Et il y a un film live action qui va sortir, et ce qui est plus étrange, je sais pas qu'il y a un film live action, parce que bon, des films live action de manga, ça arrive surtout au Japon, etc. Mais il va être fait par Hirokazu Koreeda. Alors, faut savoir que Koreeda, c'est un réalisateur japonais multi-récompensé à Cannes, par exemple, ou quoi, il a eu une ou deux palmes d'or, je sais plus. En tout cas, il a eu au moins une palme d'or, etc. Il est très reconnu en cinéma japonais. Et c'est vrai que c'est bizarre de se dire qu'il va faire une adaptation de ça, mais écoute, pour la première fois, dans une adaptation live action japonaise, tu te dis, putain, un réalisateur comme ça, il avait fait... L'Innocence, là, qui était sorti il y a quelques années, j'avais vu, qui était super. Bon, faudrait que je rattrape pas mal de films de sa filmo quand même, qui sont assez. Et Monster l'année dernière, non? C'était l'année dernière. C'est ça. C'est Monster, c'est l'Innocence en français, ça est traduit. L'Innocence en français. Et c'était pas l'année dernière, c'était en 2023. Enfin, ça date, quoi, quand même. Mais bref, et en tout cas, c'est un réalisateur comme moi qui m'intéresse pas mal. Et je me dis, mais attends, il va faire une adaptation de ce film-là que moi j'avais plutôt aimé. Le Look Back, c'était sympa. Donc ouais, moi je suis plutôt chaud. Oui, et t'as mis une grosse info quand même dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est l'adaptation d'un manga de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man. Voilà. Donc, qui est un énorme fan de cinéma d'ailleurs, Fujimoto. Peut-être que c'est pour ça que Koreeda, je sais pas. Je me dis, il y a peut-être un lien, parce que dans tous ses livres, enfin, dès que tu lis un manga de Fujimoto, il y a écrit j'adore nom de tel film, tu vois. Et à chaque fois, il écrit ça. Donc, et même, il y a beaucoup de références au cinéma dans son manga et tout. Donc, ouais, je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça. Lui, il doit être trop content. Sur le coup, il a tout gagné, là. Parce que, ouais, putain, un réal comme ça qui se met à faire du live action, c'est fou quand même. Donc, ouais. Ouais, j'ai hâte de voir, hein. C'est ça, écoute, on sera là, hein, puisqu'en plus il sort l'année prochaine, techniquement. Donc c'est annoncé comme étant un film qui sort l'année prochaine, donc on est plutôt chaud. Et on va passer à la chronique Box Office Ista, puisque on va parler du carton pour l'instant de l'année, c'est Zootopie 2, voilà, qui a engrangé 556 millions dans le monde pour son premier week-end. Voilà, c'est le 4e plus gros opening pour un film ever, voilà, de tous les temps, et le plus gros pour un film d'animation actuellement, et il a fait 270 millions en Chine en 5 jours, donc la moitié quasiment du box-office, c'est en Chine, quoi. C'est-à-dire qu'ils adorent les animaux de Zootopie. Enfin, c'est assez fou. Donc voilà, la barre des 1 milliard est déjà assurée. Enfin, faudrait qu'il y ait un deuxième Covid là qui arrive maintenant et qui ferme toutes les salles pour que ça n'arrive pas, quoi. Je pense, quoi. Et ouais, il a déjà passé l'entièreté du run de Avatar of Water et de Venom, voilà, en Chine, et c'est devenu le 7e plus gros film hollywoodien de tous les temps dans le pays en Chine, quoi. Donc c'est ce qui est complètement, c'est dingue, quoi, ce qui se passe avec le marché chinois, là, pour le coup. Le marché chinois qui tourne le dos à Hollywood depuis le Covid, en fait, depuis 5 ans, et là pour le coup, à part certaines productions genre Venom, Avatar, mais là ouais, je sais pas pourquoi, là ils sont revenus en masse pour voir ça, quoi. C'est un truc de fou. Est-ce que No Way Home avait pas... Non, je sais pas, parce qu'il a fait pas loin de 2 milliards, donc je sais pas si en Chine ça avait pris, mais ouais. Regardez ça tout de suite. Y a rien, il est pas sorti en Chine, je crois. Ah, il est pas sorti. Ah oui, d'accord. Il y avait Strange 2 qui était pas sorti en Chine aussi, il y avait des histoires comme ça, je crois. Et ouais, c'est vrai. Non, mais là, c'est un truc de fou ce qui se passe avec Zootopie. Et ouais, il a déjà rentabilisé son budget en un week-end, donc et même ouais. C'est même pas juste, il a remboursé, il est déjà au-dessus, quoi. Donc, c'est bon, ils sont déjà en train de gagner de l'argent, Disney. Et ouais, écoute, Paris gagnant, hein, sur Zootopie. De toute façon, on l'avait dit, on l'avait un peu prévu. Mais je m'attendais pas à autant, quoi. C'est sur le coup. En fait, on s'attendait pas à ce que la Chine, ça soit comme ça, quoi. Enfin, c'est ça. C'était pas prévisible que la Chine. Parce qu'après, dans le monde, c'est un carton. Et puis, on s'attendait au carton aux États-Unis, etc. Mais là, en Chine, jamais de la vie, quoi. Oui, la Moana 2, quoi. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, ce qui fait la différence, c'est la Chine, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils ont pas eu cet appui de la Chine à ce niveau-là, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, comme tu as dit, faire le milliard, ça, c'est sûr. Même, on disait en off, peut-être même 1 milliard, ça, c'est pratiquement sûr aussi, je pense. Ouais. Après, est-ce qu'il va rattraper Neza 2 ? C'est ça que beaucoup se demandent. Est-ce que c'est possible ou pas ? Qui a fait 2 milliards, je crois. 2,2 milliards. Neza 2, c'est insane. Ouais, donc c'est quand même chaud à rattraper, quoi. Mais peut-être.
on a eu les chiffres du début de la saison 5 de Stranger Things. Voilà, elle a commencé avec 59,6 millions de vues sur ses 5 premiers jours. C'est la plus grosse première pour un show en langue anglaise dans l'histoire de Netflix. Ouais, bon, en fait, je crois qu'il y a que Squid Game. Je crois qu'il est au-dessus de toute façon, parce que je vois pas d'autres séries qui est à ce niveau-là. Donc voilà. Pas étonnant. Écoute, c'est leur plus grosse saison. Voilà, ils ont tout mis dessus. Là, leur série, c'est leur série phare, etc. C'est la fin, etc. Ils ont fait un truc plus gros comme que jamais. Et ouais, voilà. En plus, ça a l'air de plaire aux gens. Donc voilà, je pense qu'il y a plutôt un bon bouche à oreille, etc. Donc je pense que voilà, ça va cartonner. Je pense que la suite qui sort à la fin du mois va cartonner aussi, clairement. Bien sûr, là, tout le mois, ça va cartonner. De toute façon, même nous, on regarde. Moi, j'ai envie de savoir la fin quand même. Mais je suis un peu en mode... j'ai hâte que ça se finisse et qu'on dise ça y est, c'est bon. On range ça et puis voilà, quoi. Mais ouais. Mais après, il leur reste... Je me dis, il leur reste mercredi ou tu sais, des trucs et puis ils feront des spin-offs, de toute façon. Oui, ça, je m'en fais pas, quoi. Je m'en fais pas du tout. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que quand même les persos vont... Là, peut-être ils vont perdre un public, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer après, mais... Bah, en tout cas, je pense pas... S'ils font des spin-offs, je pense pas que ce sera aussi fort que la saga, enfin, que la série principale ou quoi. Mais après, Netflix, ils arrivent toujours à avoir des séries qui cartonnent et des trucs, donc de toute façon, voilà, quoi. Ça fonctionne, Netflix, ça fonctionne. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Acast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube, et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine où on va frissonner parce qu'on va parler de Five Nights at Freddy's 2. Et on se retrouve très bientôt, Issa. À bientôt. Ciao.